Ziz, vous avez forcément entendu parler de lui. Ça inonde les réseaux, entre ceux qui l'admirent, qui le considèrent comme un dieu, et ceux de l'autre côté qui lui chient à la gueule et qui pensent que c'est un simple drogué. Aujourd'hui, on va parler ensemble de son histoire, sa carrière. Je vous exposerai mon avis à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, car vous allez y apprendre plein de choses. Sur celui qu'on considère comme le fils de Zeus. Like heaven when you take me in your arms. You're my angel. Bonjour à tous, c'est MPB, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Ziz, de légende. Aziz Shavershian, ou Aziz Sergeyevich Shavershian, est né à Moscou, en Russie, le 24 mars 1989. Fils cadet de sa famille, d'origine kurde, dont la mère était Mayan Ibohan, et le père, Sergei Shavershian. Il avait un frère aîné, qui s'appelait Saïd Shavershian, connu sous le nom de Tchetsbra, et qui est encore vivant aujourd'hui. Début des années 90, Aziz et sa famille partirent vivre en Australie, à Eastwood, dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud. Lui et son frère étudièrent au lycée Mary's College Eastwood, dans la même ville. Un lycée spécialement conçu pour les garçons. Aziz obtient un diplôme en affaires et en commerce dans l'université de Sydney. Mais avant d'être culturiste, Aziz était décrit comme un gamin maigrichon. Il avait horreur qu'on l'appelle comme ça dans la rue, on l'appelait le maigrichon, ou même encore dans son collège et dans son lycée. On l'a toujours surnommé le maigrichon. Et ça, il en avait assez. Comme on pourrait dire, nous, les sportifs, il était ectomorphe. C'était sa morphologie. Du coup, après avoir fini le lycée, il s'inspira de son frère et commença le culturisme, lui aussi. Aziz rejoignit une salle de musculation locale et commença la formation en nutrition et l'apprentissage de la musculation, afin de l'appliquer dans le but d'être, à son tour, culturiste. Il passait 3-4 heures à la salle par jour, mais lui, c'était vraiment quelqu'un qui était impatient de tout. Et au bout de 3-4 mois, il se lassait vite de la musculation, parce qu'il voulait plus de résultats, plus vite, toujours plus vite. Ses culturistes préférés, c'était le fameux acteur et gouverneur Arnold Schwarzenegger, tout le monde le connaît, ainsi que le bodybuilder Frank Zane. Donc, je tiens à préciser, la fameuse pose que Ziz fait ne vient pas de Ziz en lui-même. Il s'est inspiré de Frank Zane, qui lui-même s'est inspiré d'autres bodybuilders. Frank Zane n'a pas inventé la pose. Mais la seule motivation de Ziz était d'impressionner les filles. Il le déclara lors d'une interview. En 2007, il commença à poster des vidéos sur YouTube de lui-même. Ce qui manque pas d'avoir du succès, forcément, et la médiatisation de sa nouvelle passion et ses excès personnels lui valent rapidement une certaine popularité, encore aujourd'hui. Il ouvre sa chaîne YouTube pour partager sa routine de bodybuilding et sa transformation. Le problème de Ziz, c'est qu'à 18 ans, il commence sa première cure de stéroïdes. Et justement, c'est lorsqu'il avait 18 ans qu'il commença à regarder des forums concernant les stéroïdes anabolisants. Il demandait même conseil à des bodybuilders qui étaient expérimentés dans le domaine. Sachant que son frère, Saïd Shavershian, possédait des stéroïdes anabolisants. Mais comme je l'ai dit, Ziz, c'est quelqu'un qui n'est pas patient et il a donc rapidement enchaîné les cycles anabolisants sans respecter ces fameuses PCT
et en augmentant toujours plus les doses. We are one of the same. Our stories untold. Running, waiting for the sky fire to fall. Our minds and our cries share the pain, for we are nowhere at all. But seek a painting of the sun. Hold it bravely, it will soon become Casimir in the dark. And then the sky fire will fall apart. Sur ce, Ziz passa du côté obscur de la musculation. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une image qui n'est pas naturelle. Son physique n'est pas naturel. Et c'est ce qui est dommage d'ailleurs, parce que quand je le vois, pour moi, son physique, avec le dopage, on peut largement faire plus. Aziz était à la tête d'affiche d'une vague de culturisme amateur en Australie, nommée Aesthetics, qui accrut encore sa popularité. Il créa son propre label de protéines qu'il nomma Protein of the Gods, ainsi qu'une marque de vêtements, le tout commercialisé en juin 2011. 17 mai 2011, il fit la publication de Ziz Bodybuilding Bible. Il passait ses soirées dans les boîtes, dans les bars, à danser sur de la rétro avec des filles. Mais les stéroïdes, ça lui suffisait pas. Donc il a décidé de prendre quoi? De la drogue. Il suscita l'intérêt des médias en juillet 2011, lorsque son frère fut arrêté pour possession illégale de produits anabolisants, quelques jours avant son départ en vacances en Thaïlande. Oui, parce qu'en Thaïlande, les stéroïdes anabolisants sont autorisés, bien évidemment. À Pattaya, il va malheureusement faire une crise cardiaque. Alors, il y a deux versions, hein. Une version qui dit que c'est dans un sauna, une version dans un jacuzzi. En général, c'est la première version qui est racontée à cause d'une malformation cardiaque non détectée et fragilisée par la prise de stéroïdes à répétition. Ce qu'il faut retenir de Ziz, en tout cas, c'est que c'est un exemple en musculation sur de multiples aspects, ok. Il consacrait toute son énergie à l'atteinte de ses objectifs et s'entraînait intelligemment. Il s'amusait en musculation, ce qui lui permettait de jamais vraiment se lasser et de voir chaque entraînement comme une opportunité de donner le meilleur de soi-même. Toutefois, il a également réalisé sa transformation physique au détriment de sa santé. Sans doute, pris dans la tornade de la célébrité, il a fait l'erreur de vouloir aller trop vite. Donc moi, je vais vous dire mon avis à moi. Ziz, c'est pas vraiment quelqu'un que j'apprécie. C'est pas un exemple pour moi, on va dire. J'aime beaucoup ses danses. Ça, d'accord ? Mais c'est pas quelqu'un que j'apprécie réellement en fait. C'est pas un bon exemple parce qu'en 4 ans, mourir, à seulement 22 ans, franchement, allez, je suis pas con à ce point-là non plus. Forcément de consommation de trucs qu'il faut pas. Il est enterré à Riverstone, en Australie. C'est encore aujourd'hui une légende car il inspire beaucoup de monde et est encore détesté par beaucoup de monde. Mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux reprennent ses danses et se souviennent de lui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires pour donner votre avis, n'hésitez pas à partager la vidéo si quelqu'un de votre entourage aime bien Ziz, ou si quelqu'un de votre entourage n'aime pas Ziz, pour lui faire comprendre mon histoire, et si vous voulez d'autres contenus dans le même type, n'hésitez pas. À une prochaine vidéo.